Dans ce numéro des 2 minutes audio, nous allons nous pencher sur la mesure du niveau sonore que l'on perçoit et son échelle associée. Voyons tout d'abord comment on mesure un niveau sonore. Les décibels permettent d'exprimer le niveau sonore des bruits ou des sons que nous percevons. Nous avons vu dans le précédent numéro que ce niveau sonore perçu, noté L, était relié à l'énergie sonore transférée par une onde selon une relation logarithmique. Cette énergie sonore, en un point donné, est proportionnelle au carré de la pression provoquée par l'onde sonore. On parle de pression acoustique qui se mesure en pascal. Ainsi, en mesurant physiquement le niveau de pression acoustique en ce point, on peut déterminer le niveau sonore perçu que l'on exprimera en décibels. Tout est lié, le niveau sonore perçu à l'énergie sonore, avec une relation logarithmique, et l'énergie sonore à la pression acoustique, avec une relation de proportionnalité. En mesurant la pression acoustique, on peut donc déduire un niveau sonore perçu en décibels. C'est exactement ce que permet de faire un sonomètre. Il mesure la pression acoustique et transforme mathématiquement le résultat en décibels. Voyons maintenant à quoi correspond l'échelle des décibels. Repartons de l'énergie sonore, également nommée intensité sonore, notée I, et qui s'exprime en watts par mètre carré. En lien avec nos capacités, notre organisme qui reçoit cette énergie, il existe un niveau minimal et un niveau maximal. Cela va de I0, seuil d'audibilité, égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, jusqu'à Imax, intensité maximale audible, égale à 1 watt par mètre carré. Construisons une échelle pour cette grandeur I et plaçons I0 et Imax aux extrémités. Cette échelle est très vaste car il y a un écart de 1000 milliards entre les valeurs de I0 et Imax. On utilise donc une échelle graduée en puissance de 10 pour aller d'une extrémité à l'autre. On part de I0, soit 10 puissance moins 12, puis on a 10 puissance moins 11, 10 puissance moins 10, et etc. jusqu'à Imax qui vaut 10 puissance 0, soit 1 watt par mètre carré. À partir de là, exprimons I en fonction de I0, qui vaut 10 puissance moins 12. I va donc correspondre à une valeur x multipliée par I0. Les graduations de l'échelle de l'intensité I en orange sont ainsi transformées en valeurs équivalentes en violet, exprimées comme des multiples de I0. 10 puissance moins 12 devient 10 puissance 0 multiplié par I0. 10 puissance moins 11 devient 10 puissance 1 multiplié par I0. 10 puissance moins 10 devient 10 puissance 2 multiplié par I0, et ainsi de suite jusqu'à l'autre extrémité de l'échelle où Imax, 10 puissance 0, soit 1, devient 10 puissance 12 multiplié par I0. Désormais, nous allons exprimer le niveau sonore perçu correspondant, noté L, dont on sait qu'il est lié à l'énergie, l'intensité sonore I, par une relation logarithmique. Cette relation est telle que le niveau sonore L en décibels est égal à 10 multiplié par le logarithme de I sur I0. Or, I sur I0 n'est autre que la valeur de x précédente qui a servi à exprimer I en fonction de I0. On peut ainsi déterminer l'échelle du niveau sonore L par étapes. D'abord, en construisant l'échelle de L égale au logarithme de I sur I0, ici en vert. Les graduations vont correspondre au logarithme des valeurs de x de l'échelle précédente. Cela donne log de 10 puissance 0 est égal à 0, log de 10 puissance de 1 qui est égal à 1, log de 10 puissance 2 qui est égal à 2, etc. jusqu'à log de 10 puissance 12 qui est égal à 12. On a alors une échelle qui va de 0 à 12. En multipliant cette échelle par 10, on aboutit à une échelle qui va de 0 à 120, et ce de 10 en 10, et qui correspond à la valeur 10 multipliée par le logarithme de I sur I0. On vient de construire l'échelle des niveaux sonores en décibels, ici en rouge, la précédente en vert, n'étant rien d'autre que l'échelle des niveaux sonores en bel.